modèle d'alimentation pour le futur. Bien sûr qu'on les consomme, mais c'est toute la... Pourquoi un lien entre la consommation de viande et le réchauffement climatique? Il y a deux liens en fait. D'une part parce que souvent le bétail qui n'est pas élevé à l'herbe, notamment le bétail ruminant, il faut cultiver sa nourriture. Et pour cultiver sa nourriture, il faut de la place. Il faut de la place, il faut donc la prendre, cette place, sur des zones humides, des prairies, des forêts, beaucoup. Et puis il faut des engrais, il faut des pesticides parfois, etc. Tout ça consomme d'une part du carbone des forêts, d'autre part du carbone pour les intrants, ce qu'on appelle les intrants, ce qui rentre dans les cultures. Alors, oui, bien sûr, on peut baisser notre consommation de viande. Déjà, en moyenne, un Français, un Européen en mange trop pour sa santé. L'Organisation mondiale de la santé considère qu'on en mange à peu près 20% à 25% de trop de calories animales dans notre alimentation. Donc on peut réduire sans dommage pour notre santé, et même c'est meilleur pour notre santé de réduire la consommation de viande. On peut en manger moins souvent, et ce qu'on dit souvent, c'est en manger moins mais mieux. On dit que si toute la planète mangeait un régime flexible qu'on appelle le régime méditerranéen, on mange un peu de viande, un peu de poisson et beaucoup de légumes, il n'y aurait presque pas besoin de surface supplémentaire sur la planète pour produire la nourriture des terriens de 2050.